le journal. Dernier jour du mois d'octobre 2022, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Au sommaire ce soir, expulsion de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa. Vincent Karega a quitté le territoire congolais ce lundi après sa notification par le vice-premier ministre des Affaires étrangères. La rupture est consommée entre la RDC et le Rwanda. Et puis, un émissaire du président angolais à Kinshasa, Tété Antonio, ministre des Affaires extérieures, a porté au chef de l'État congolais un message de son homologue angolais. Après le triomphe au stade de martyrs de la Pentecôte, c'est l'heure de compte pour les auteurs des désastres qui a coûté la vie à 11 victimes. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Bonsoir, la tension est à son comble entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'ambassadeur de ce pays voisin qui soutient l'agression à l'Est avec le M23, groupe armé, vient d'être expulsé du sol congolais. Il a été notifié de partir en dehors 48 heures. C'est donc une page qui se referme une fois de plus sur les relations de bon voisinage avec le pays de Paul Kagame que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait tenté de réchauffer à son accession au pouvoir. Images et commentaires. L'ambassadeur du Rwanda en RDC, M. Vincent Karega, a finalement été notifié ce lundi 31 octobre matin par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Dès cet instant, le diplomate rwandais n'a plus que 48 heures pour quitter le territoire congolais. Son expulsion, décidée par le gouvernement de la République, résulte de l'attitude indigne de son pays, le Rwanda, qui soutient et entretient le M23 pour agresser davantage la RDC. Toutefois, aux dernières nouvelles, il aurait déjà traversé le Poul pour Brazzaville en début d'après-midi. À ce stade, on peut conclure qu'il y a officiellement rupture des relations diplomatiques avec le pays de Paul Kagame, contre lequel une marche de la société civile a eu lieu ce lundi même devant la Grande Barrière à Goma. Il convient de comprendre que la réputation de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa dans les milieux politiques congolais défrayait déjà la chronique et lui apportait beaucoup de critiques et de manifestations publiques très hostiles à son maintien sur place. Son départ apparaît comme un ouf de soulagement dans l'opinion qui considérait sa présence sur le sol congolais comme un défi pendant que son pays instrumentalise et alimente toute l'insécurité dans la région de l'Est congolais. La tension qui règne entre la République démocratique du Congo et le Rwanda s'est répandue jusque dans la population de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. En signe de protestation contre l'agression du Rwanda contre la RDC via le M23, plusieurs milliers de jeunes ont accompagné la grande marche ce lundi organisée par la société civile jusqu'à la Grande Barrière, à la frontière de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et puis la République démocratique du Congo est victime d'un complot international sur la guerre imposée par le Rwanda sous couvert d'une rébellion du M23. Cette affirmation est de maître Olivier Sona, coordonnateur de la dynamique pour un Congo fort. Il demande la tenue d'une conférence internationale sur le Congo sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Il l'a dit à Martin Kaïm. La guerre que nous impose le Rwanda par l'intermédiaire de terroristes de M23 préoccupe tout Congolais et prie de paix pour son pays. C'est le cas de maître Olivier Sona, coordonnateur de la dynamique pour un Congo fort, qui condamne avec la toute dernière énergie la énième agression du Rwanda sur le sol congolais. C'est une étape. Il a gagné une bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. Vous comprenez? Parce qu'il y a le fait de prendre des villages, de prendre des cités. Mais le problème, c'est l'occupation. Il ne faut pas qu'ils rêvent. Ils ne vont pas gérer les Congolais. Ah non. Et la réunion de défense qui s'est tenue, je pense qu'il y a des grandes stratégies qui ont été arrêtées et qu'on saura reposer ces gens-là. Parce que la réalité, c'est que ces gens-là sont soutenus par le Rwanda. C'est une évidence mathématique. Les rapports le prouvent. Et même les drones, vous comprenez, ont filmé des mouvements de troupes rwandaises chez nous. À un moment donné, il faut que cette hypocrisie cesse.
voilà, contre le Congo démocratique. Olivier Sona est de ceux qui pensent que la communauté internationale est complice de tout ce qui se passe dans la partie est de la RDC. Le Rwanda est un micro-État, à peu près 26 000 km². C'est équivaut à des concessions de la GKMIN. Avec ce PIB-là, le Rwanda ne peut pas faire la guerre au Congo démocratique. Ce n'est pas possible. Lorsque M. Guterres dit que le 23 est doté d'un armement d'État, la MONUSCO a plus de 50 États. Comment on fait ça? C'est aveu d'échec, c'est pas possible. Et dans l'avancée du M23, on ne sent pas la MONUSCO. Et d'après certaines indiscrétions, il faut qu'on n'a pas combattu pour Rutshuru centre. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc aujourd'hui, nous disons que la question du Congo est une question internationale. Moi, je l'ai toujours dit, il faut qu'on évite cette hypocrisie. Ce pays est sous embargo, on nous attaque par un micro-État. Ce pays-là ne peut pas nous attaquer. Le Rwanda n'a pas les moyens. C'est le multinational et certaines superpuissances. Les leaders de la dynamique pour un Congo fort pensent que la solution réside en la convocation d'une conférence internationale sous le leadership du président américain. Goma ne tombera pas. Si par aventure, le M23 arrive à Goma, il y aura la résistance. Comme disent nos frères ouest-africains, ils vont rencontrer un garçon à Goma. On va tout piller ce pays doit se relever, l'Afrique doit se relever. Dans cette conférence, il y aura un noyau qui sera piloté pour l'Union africaine, mais les États d'Amérique doivent parrainer cette conférence. Et que tout parce qu'en réalité, il y a des superpuissances qui profitent de minerais sans le dire. Olivier Sona reste optimiste que cette rébellion sous couvert du Rwanda n'atteindra pas Goma. Pendant ces temps, Tété Antonio, ministre angolais des Relations extérieures, était l'hôte du président Félix-Antoine Tshisekedi à Kinshasa. Les diplomates angolais ont échangé avec le président de la République sur l'évolution de la situation dans les territoires de Rutshuru et a transmis à Félix Tshisekedi une correspondance de son homologue angolais Joao Lourenço. Cette audience intervient 24 heures après la décision annoncée par Kinshasa d'expulser Vincent Karega, ambassadeur rwandais en poste en République démocratique du Congo. Suivez. Médiateur dans les conflits entre Kinshasa et Kigali, l'Angola continue à œuvrer pour une désescalade entre les deux pays voisins. Conduit au palais présidentiel des Mongaliema le dimanche 30 octobre par le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, l'émissaire du président angolais Joao Lourenço a été reçu en audience par le chef de l'État Félix Tshisekedi. En toile de fond, les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, surtout dans la partie est de la RDC. Le président Lourenço avait reçu le mandat de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar quand il a participé à la conférence de paix et la sécurité en Afrique, qu'il continuerait donc à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Et dans la culture africaine, quand quelque chose se passe chez son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Et il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec la reprise des combats dans la zone des Rutshuru et la décision de la RDC d'expulser sous 48 heures après sa notification l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et face à ces regains de tension, l'Angola veut apaiser l'ambiance. Le médiateur en fait est censé être médium, comme dit le mot, donc au milieu. Et le médiateur écoute toutes les parties et à la fin on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshisekedi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur,
c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qui vaut. C'est ce qu'il faut que, ce qui vaut la peine et c'est ce qu'il faut qu'on cultive, et nous tous, parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. Pour sa part, l'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU insistent pour que les organisations régionales s'impliquent dans la résolution de cette crise entre la RDC et le Rwanda. Parlons justice dans ce journal. La rentrée judiciaire à la Cour constitutionnelle a bel et bien eu lieu le samedi dernier dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Invité spécial, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, avant de décréter la rentrée proprement dite, a retracé après la mercuriale du procureur général son discours doctrinal sur la contribution de la Cour à la consolidation du constitutionnalisme en République démocratique du Congo. L'essentiel de la cérémonie dans ce reportage. Le décor était bien planté pour accueillir l'invité de marque, à savoir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette rentrée judiciaire solennelle de la Cour constitutionnelle organisée pour l'exercice 2022-2023 dans la salle des congrès du Palais du Peuple, ce conformément à l'article 100 de son règlement d'ordre intérieur. Tout protocole accompli, la hauteur de la cérémonie s'est justifiée, avec le niveau des allocutions pétries de sciences juridiques expérimentées. Avant tout, le mot du bâtonnier national Chebele Makoba Michel, qui, au nom des avocats, a soulevé le contexte de l'exception d'inconstitutionnalité. L'exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les actes de procédure judiciaire, tel est le thème de mon propos de ce jour. En effet, malgré les termes clairs exprimés par la disposition constitutionnelle qui règle cette question, les plaideurs ne cessent de recourir à la même disposition pour la détourner de son objectif, pourtant salutaire, pour la sauvegarde de droits fondamentaux. Juste après lui, le procureur général près cette haute cour, Mukolo Nkokesha, a prononcé sa mercuriale pour plaider l'amendement de certaines dispositions qui alourdissent la Constitution. Excellence, Monsieur le Président de la République. Conformément à l'article 100 de son règlement intérieur, la Cour constitutionnelle tient une audience solennelle à l'occasion de sa rentrée judiciaire. Le procureur général près cette Cour y prononce une mercuriale. Notre mercuriale de cette deuxième édition de la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle a pour thème plaidoyer pour la suppression de l'amendement apporté à l'article 149 de la Constitution par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Enfin, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a dans son discours doctrinal évoqué la contribution de la Cour à la consolidation du constitutionnalisme. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence en ces lieux témoigne de l'importance que vous attachez à la refondation de l'État de droit congolais et à l'instauration d'une justice rencontrant les aspirations profondes et conformes du peuple. Objectif que nous poursuivrons sans relâche. Notre reconnaissance s'adresse également aux animateurs des institutions publiques et aux membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Le constitutionnalisme, c'est avant tout l'idée d'un État de droit, entendu comme un État qui, à la fois esclave et protecteur des libertés, tire sa légitimité de son aptitude à les développer et à s'y soumettre. Il est devenu une réalité incontournable dont la justice constitutionnelle en constitue le pilier, car l'action des gouvernants doit s'insérer dans une hiérarchie des normes au sommet de laquelle figure la Constitution sous l'œil vigilant du juge constitutionnel.
La présence d'un président de la République, une première dans l'histoire des rentrées de cette Cour constitutionnelle depuis sa création, démontre à quel point Félix Tshisekedi Tshilombo accorde tout son soutien à l'émergence d'une justice pour tous, respectant les droits et libertés des citoyens en RDC. Tout à fait autre chose. Suspension de la grève au sein des universités et instituts supérieurs et reprise des cours ainsi que toutes les activités académiques ce lundi, suite à un communiqué signé les dimanches entre les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs et les gouvernements congolais à travers les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. La suite avec Ranta Luyela. Ici tenue à Kinshasa le dimanche 30 octobre 2022, une réunion de longue haleine entre les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, en sigle RAPUICO, et les banques gouvernementales représentées par le ministre des Issus, Moïndo Nzangi. Après échange, les deux parties ont signé au terme de tractation un communiqué qui suspend la grève dans tous les établissements publics. Ils ont aussi décidé la reprise de cours et toutes les activités académiques dès ce lundi 31 octobre 2022 dans toutes les universités et instituts supérieurs de l'État. À l'issue de la réunion extraordinaire tenue ce dimanche 30 octobre 2022 entre les bancs gouvernementales représentés par son Excellence M. Moïndo Nzangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et délégué par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et syndical académique RAPUICO, il a été décidé à l'unanimité de la suspension de la grève de professeurs des universités et instituts supérieurs publics déclenchée depuis le 22 septembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La décision supra est motivée par la signature d'un communiqué final entre le gouvernement et le RAPUICO sur base de nettes avancées enregistrées dans les revendications du syndicat des professeurs face à la volonté formalisée du banc gouvernemental comme précédemment expliqué dans un communiqué récent publié par le comité directeur du RAPUICO. Par conséquent, il est demandé à tous les professeurs des universités et instituts supérieurs publics de la République démocratique du Congo de reprendre toutes leurs activités académiques. Tenez, le RAPUICO avait depuis le 22 septembre dernier annoncé l'arrêt de toutes les activités au sein des institutions de l'État suite au non-respect des accords, celui des Bibois et ceux liés aux prévisions budgétaires convenues avec le gouvernement. Direction l'Assemblée nationale où le projet de loi sur la reddition des comptes a été déclaré recevable par la plénière, cela après la réplique de la vice-ministre aux Finances aux préoccupations des élus nationaux exprimées lors du débat général. Plus de détails dans ce reportage. Les projets de loi portant reddition de comptes exercice 2021 déclarés recevables et envoyés à la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement. C'est là après les réponses de la vice-ministre de Finances aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors du débat général. Dans son argumentaire, la vice-ministre de Finances a circonscrit les principaux arguments en trois parties et tous liés aux préoccupations exprimées par les députés nationaux pendant le débat général. Le deuxième a trait à la prise en compte des préoccupations des députés. Le troisième qui évoque les efforts du gouvernement dans la mobilisation de recettes de l'État. Tout cela regroupé en 9 thématiques, entre autres la surconsommation pour les uns et la sous-consommation pour les autres. Les inégalités dans la répartition de crédits sur l'étendue du territoire national. Le détournement des crédits des ETD par certains gouverneurs, l'affectation des crédits non prévus par la loi de finances, l'état de lieu de fonds miniers pour les générations futures, la problématique de fonds spéciaux logés dans les banques commerciales et tant d'autres. Dans sa réplique, la vice-ministre a reconnu les faits et a justifié d'autres dépenses par la sensibilité de certains secteurs tels que la défense nationale. Très satisfaite, l'honorable Solange Masumbuko n'a pas manqué de s'exprimer. Nous avons émis des observations, notamment sur les dépassements de certaines lignes et sur une mauvaise affectation
Et je crois que ce qu'elle a dit et ce que je retiens, c'est que nous sommes petit à petit en train d'aller vers le projet de axé sur le résultat, le budget programme. Et ça, c'est essentiel. Elle a dit, elle a répété. Et elle a dit aussi qu'ils sont en train de faire des efforts pour assainir les finances publiques et aussi pour numériser les dépenses. Avec cela, je crois qu'avec nos efforts de contrôle, c'est une bonne matière pour que la République soit redevable. Nous avons la redevabilité vers la République. Il faut noter que la commission ECOFIN a 10 jours pour rendre compte à la plénière. Un balai diplomatique au bureau du président de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit du représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en République démocratique du Congo et celui de l'ambassadeur de Suisse en RDC. Le premier est venu annoncer l'arrivée de la directrice exécutive adjointe des UNFPA en RDC et le second a évoqué avec Christophe Mbosso de la mise en place d'un groupe d'amitié RDC-Suisse dans le tout prochain jour. Martin Kayembe signe ce reportage. Des audiences au bureau du président de la Chambre basse du Parlement, les premiers à être reçus par le président Christophe Mbosso, c'est les représentants du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC. Monsieur et jeune Kong Nui est venu annoncer l'arrivée en RDC de la directrice exécutive adjointe de l'UNFPA. C'est pour annoncer la visite du directrice exécutive adjointe de l'UNFPA et du sous-secrétaire général des Nations Unies qui sera ici en RDC à la première semaine du mois de novembre. Et aussi de discuter certaines lois qui ont été pilotées grâce à l'appui du président lui-même et des députés. Juste après, c'est le tour de l'ambassadeur de Suisse en RDC qui a discuté avec le président de l'Assemblée nationale sur l'urgence qu'il y a d'avoir un groupe d'amitié RDC-Suisse. On a parlé aussi des priorités politiques au sein de l'Assemblée avec les différents projets de loi qui sont là, notamment aussi dans le domaine de la corruption, etc. Et on a aussi parlé des possibles échanges au niveau parlementaire entre la République démocratique du Congo. Annoncé à l'entame, 11 morts, dont 2 policiers et 7 blessés, selon les bilans officiels, résument les conséquences désastreuses du méga-concert de l'artiste Fally Ipupa dit Aigle le samedi dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Concerné par cette catastrophe, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, en a fait le constat dimanche et promis que les auteurs de tous les manquements seront sévèrement punis avec toute la rigueur qui s'impose. Regardez. C'est un triomphe mi-figue mi-raisin, une victoire sanglante pour l'aigle de la rumba version actuelle de la RDC, Fally Ipupa. Fally Ipupa a bel et bien rejoint ses aînés J.B. Mpiana et Werason en remplissant les 180 000 places de l'imposant stade de Martyrs le samedi 29 octobre dernier. Date désormais historique, mais triste pour les victimes. 11 selon le bilan officiel, dont 2 policiers et 6 civils blessés. Le vice-premier ministre du gouvernement et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, concerné par ce sinistre, a réagi. Il y a eu des événements malheureux à l'occasion d'un concert qui a été organisé ici, au stade de Martyrs. On me parlait de morts et de dégâts matériels importants. Voilà pourquoi mon vice et moi-même, nous avons pu atteindre le responsable, le premier responsable de la police nationale congolaise à ce jour, pour que, avec le commissaire provincial et d'autres responsables de notre police, nous puissions non seulement nous retrouver, échanger des informations sur la question, mais également faire cette descente sur les lieux pour constater ces dégâts au moins matériels à ce moment, parce que les dégâts humains, d'après les informations que nous avons, il s'évalue à 11 personnes décédées
ici au stade de Martyrs, y compris 2 policiers. Donc, dans les 11 personnes décédées, il y a 2 policiers tombés ici. L'un se serait braqué l'arme sur lui-même et l'autre, qui est dans un poste de police dans les environs du stade, est allé succomber chez lui à la maison du fait de tout ce qu'il a pu enregistrer ici. Au lieu de la fête, c'est le deuil dans l'opinion qui regrette les conséquences d'un pire qui aurait pu être évité tellement ce méga concert, vu l'engouement dans le public depuis son annonce, prédisposait à un débordement qui a été négligé, d'où des responsabilités devront être établies à tous les niveaux. Au nom du gouvernement de la République, j'en profite déjà pour exprimer toutes nos condoléances aux familles éplorées, et aussi stigmatiser les attitudes des organisateurs de manifestations au stade de Martyrs. C'est depuis que ce stade est construit et utilisé qu'il ne cesse d'enregistrer des dégâts humains et matériels dont la République n'a pas besoin. Il faut que les organisateurs qui vont au-delà de ce qu'ils se seraient convenus et avec la police et avec le stade, que ces organisateurs de ces manifestations-là soient sévèrement punis. Toutefois, c'est malheureusement prévisible d'éviter à la fois la catastrophe pour ne réaliser que le succès de la star incontestée, Fally Ipupa, l'aigle qui a plané si haut que le vertige s'invite à présent dans les conséquences qu'il devra assumer et réaliser tout le reste de sa carrière. Prenons cette nouvelle sportive avant la revue de presse. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont arraché leur qualification pour le dernier tour aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc U23 dans un score de 3-1 contre les Fennecs d'Algérie. Et puis la tension qui monte avec l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, les recommandations d'Adolphe Muzito au sujet de l'Est, le passage du budget exercice 2023 au Parlement et les détournements à la SNEL constituent l'actualité sélectionnée dans la revue de presse de ce lundi 31 octobre, lue par Guy Ilunga. Bon début de semaine, mesdames et messieurs, que nous racontent les journaux parus ce lundi 31 octobre 2022 ? Eh bien, l'avenir ouvre le bal en trombe, anti-trombe, tout feu tout flamme ceci. La RDC expulse Vincent Karega suite à la petite inassouvie de Kagame d'agresser la RDC. Le journal renseigne que le dimanche dernier à Goma, plusieurs milliers de personnes se sont rendues à la grande barrière de la frontière rwando-congolaise pour protester et dénoncer l'ultime agression du Rwanda. Cette tension a déclenché plusieurs réactions, dont l'expulsion du diplomate rwandais qui n'a plus que 48 heures pour plier bagages et regagner son pays. C'est la rupture. La Prospérité, pour sa part, livre les 10 recommandations phares d'Adolphe Muzito face à l'agression rwandaise et consorts. Ensemble, le leader de Nouvel Élan revient sur son avis majeur qui se résume à « Il faut faire la guerre contre le Rwanda pour sécuriser l'Est du Congo ». Il propose des mesures quasi policières et draconiennes. Il y a à prendre et à laisser en toute vérité. Un autre registre, le quotidien Le Journal aborde plutôt le pas franchi par Sama Lukonde qui a convaincu les députés nationaux après avoir déposé dans le délai constitutionnel à l'Assemblée nationale le projet de budget 2023 chiffré à 14 milliards de dollars. Un exploit, une première pour la RDC qui crève les plafonds, un record historique. Il n'y a plus qu'à attendre les exécutions pour assurer les prévisions. Le grognon poursuit dans la même lancée que la RDC présente un budget record chiffré à 14 milliards, 6 millions de dollars qui fait dire à Germain Kambinga que nous avons un pays fort et puissant. Terminons avec ce clin d'œil du même grognon au sujet d'un puissant qui ne l'est plus depuis qu'il a été transféré au centre pénitentiaire de Makala. Il s'agit de l'ex-ADG de la SNEL, Jean Bosco Kayombo,
arrêté le jeudi 27 octobre, juste après 5 autres directeurs pour des forfaits de plusieurs millions de dollars. Il compris à l'instant à la prison de Makala. Impuissant et abattu par la justice qui a rattrapé toutes leurs magouilles. C'est tout, mesdames et messieurs. À demain. Madame, Messieurs, ce journal est terminé, mais avant de nous dire au revoir, retenez pour l'essentiel. Expulsion de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa. Vincent Karega a quitté le territoire congolais ce lundi après sa notification par le vice-premier ministre des Affaires étrangères. La rupture est consommée entre la RDC et le Rwanda. Et puis, un émissaire du président angolais à Kinshasa, Tété Antonio, ministre des Affaires extérieures, a porté au chef de l'État congolais un message de son homologue angolais. Après le triomphe au stade de martyrs de la Pentecôte, c'est l'heure de compte pour les auteurs des désastres qui a coûté la vie à 11 victimes. C'en est complètement fini pour ce soir. Au nom de toute la rédaction de Mandiko Télévision, nous vous remercions pour votre attention soutenue. Le prochain journal, c'est demain 19h. Restez avec nous. Au revoir.